Bonjour Benoît Dutertre, merci de répondre à l'invitation de La Galerne pour nous parler de votre dernier roman, paru chez Gallimard, L'ordinateur du paradis. L'ordinateur du paradis, c'est une comédie. Oui, on peut dire que c'est une comédie un peu noire quand même, un peu cruelle, mais c'est quand même une comédie. C'est un livre qui en principe doit faire rire à pas mal de, de reprises, puisque ce sont les tribulations, les malheurs qui arrivent à un personnage euh, qui est pris dans un peu les folies du monde moderne et notamment les dérèglements d'Internet. Et donc voilà, c'est une comédie moderne, on peut dire, oui. Le héros est Simon Laroche. Et qui est-il, ce personnage? Bah oui, c'est un personnage de haut fonctionnaire qui est chargé de veiller sur la vie privée des gens, notamment d'ailleurs sur les réseaux. Et sauf qu'il s'aperçoit un jour il comprend un jour que finalement tout ce qui est enregistré sur le réseau ne disparaît jamais, peut ressurgir à tout moment. Et comme lui-même parfois s'égare sur des sites où il ne devrait pas aller, etc., il découvre que lui-même qui est censé faire respecter les lois, l'éthique, etc., peut se trouver piégé à tout moment par des informations confidentielles qui circulent partout parce qu'elles sont entrées un jour sur le réseau, dans ce qu'on appelle le cloud, et qu'elles n'en sortiront plus jamais. Ce quinquagénaire vous ressemble-t-il par certains aspects? Par son âge, oui, par certains de ses traits de caractère, oui, son amour de Voltaire, par exemple, etc. Et puis surtout, je dirais par son sentiment d'être à la fois dans le monde moderne et dans le monde d'avant. Il sait pas très bien où il est pris un peu entre les deux. Et moi, c'est vrai que je suis très passionné par mon époque et en même temps, j'ai parfois, disons, certaines formes de nostalgie ou d'attachement à un monde qui est en train de disparaître. Donc, il est un peu dans cette même ambiguïté, on va dire. Simon Laroche évolue dans deux espaces, la terre et le ciel, la vie terrestre et le paradis. C'est ça. Pourquoi cette invention du paradis Bah, c'est dans le point cette de départ du histoire? livre en fait. Ça s'appelle l'ordinateur du paradis. Et ce que je voulais en fait au départ, c'était décrire le paradis tel qu'il est peut-être vu par un homme d'aujourd'hui, c'est-à-dire un paradis qui ressemble à la société dans laquelle on vit, dans un paradis où il faut faire sans arrêt des économies parce qu'il n'y a plus assez d'argent, un paradis où on n'a pas le droit de fumer, un paradis où il faut parler anglais, un paradis voilà où il y a des salons VIP pour ceux qui ont le mieux réussi sur Terre et où les autres doivent patienter dans des espèces de camps de réfugiés. Enfin voilà, un paradis néolibéral qui est pas très paradisiaque. Et alors voilà, je suis parti de cette fantaisie et j'ai voulu décrire l'arrivée de mon personnage qui découvre que le paradis n'est pas le lieu de tous les plaisirs, mais au fond une nouvelle épreuve qui arrive après la vie terrestre. Y a-t-il une volonté polémiste de votre part en écrivant ce livre? Moi, j'ai dans tous mes livres un peu un tempérament polémiste, satiriste, etc. Donc voilà, oui, j'aime bien parler des travers de la société euh, contemporaine, celle dans laquelle je vis, de même que au fond, tous les écrivains que j'aime ont toujours parlé des travers de leur époque. Hein. Vous savez, moi, j'ai un amoureux de Molière. Molière, au fond, il se moque gentiment, mais quand même des rapports sociaux de son temps. Et Voltaire fait la même chose à une autre époque. Alors, et moi, toute proportion gardée, j'essaie en tout cas de faire ça à propos de mon époque. Vous avez déjà écrit plus d'une vingtaine de romans. En quoi celui-ci est-il différent? A-t-il un autre ton? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs registres dans mes romans. Il y a par exemple, ces dernières années, un certain nombre de livres qui sont plutôt autobiographiques, comme Les Pieds dans l'eau, L'été 76, À nous de Paris, et j'alterne souvent avec des romans qui sont plus des livres sur la société moderne et des livres d'imagination aussi, parce que j'aime bien partir de choses très réelles, mais que ça dérape un peu dans la fantaisie, et donc cette veine-là, je l'ai exploitée dans plusieurs romans, comme La petite fille et la cigarette, ou maintenant L'ordinateur du paradis. Un grand sujet de ce livre, c'est la transparence. Oui. La transparence qui est présentée partout comme une vertu, mais que moi je vois aussi comme un mal, c'est l'interdiction de la vie privée, c'est la façon dont on est toujours surveillé, piégé dans les moindres de nos actes, non seulement par des caméras de vidéosurveillance, mais aussi par une personne qui est là avec son téléphone portable et qui en espionne une autre et qui met des
des conversations privées sur le réseau. Il y a eu beaucoup d'affaires autour de ça ces dernières années. Donc tout ce climat un petit peu de la mise au grand jour de la vie privée de chacun, c'est quelque chose qui est un des points de départ du livre. Et je pars comme ça de certains travers de cette société que je pousse un peu plus loin pour en faire le tableau, le décor d'une comédie noire, effectivement, de ce que j'appelle ça de l'anticipation légère. Voilà, c'est pas énormément exagéré, mais c'est juste un peu exagéré pour faire voir jusqu'à quel point la réalité dans laquelle on vit a quelque chose d'un peu fou et d'un peu effrayant. Darius et Red sont deux personnages qui sont un exemple de ce décalage trop un peu poussé. Oui, parce que j'ai voulu, si vous voulez, mon personnage, lui, il s'empêtre un peu dans cette époque et il se trouve lui-même piégé par une interview qu'il a donnée, des propos qu'il n'a pas tenus pendant l'interview, mais avant l'interview, qui ont été enregistrés, qui ont été tronqués, qui sont mal interprétés et qui tout d'un coup vont mettre toute sa carrière en péril. Et c'est là qu'il commence à s'apercevoir qu'il n'est pas très adapté à son époque. Et j'ai voulu, par opposition, montrer deux jeunes personnages qui sont de jeunes gens de banlieue comme ça, qui eux aussi font de la provocation, mais qui s'en sortent beaucoup mieux parce qu'ils maîtrisent mieux d'une certaine façon les codes de la communication moderne. Et donc voilà, il y a une espèce de jeu d'opposition entre ces deux fils de la narration, parmi d'autres. Une toute dernière question pour terminer cet entretien, Benoît Dutertre. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous conseiller à vos lecteurs ? Par rapport à ce livre-là, à ce que j'ai dit, par exemple, je ne peux que recommander de lire et de relire le recueil de Marcel Aimé qui s'appelle Le Passe-Muraille, qui est un recueil dans lequel il y a la célèbre histoire du Passe-Muraille qui a été adaptée au cinéma, mais qui est à mon avis pas la meilleure du livre. Mais il y a d'autres nouvelles assez extraordinaires qui partent comme ça de la réalité de l'époque, en l'occurrence c'est l'occupation. Et donc Marcel Aimé est très doué pour décrire des personnages très ordinaires, des vies très ordinaires, et la façon dont tout ça bascule tout d'un coup dans quelque chose d'un peu fantastique, de très fantaisiste. Et au fond, voilà, pour moi c'est un maître dans ce sens-là, et je pense que ce sont des romans ou des nouvelles très, très drôles, qui font beaucoup de bien, qui ont très bien vieilli et que tout le monde devrait lire. Merci beaucoup, Benoît Dutertre. Merci à vous. Merci.